Et à tous les gamers, je vais te raconter ce que je pense du jeu vidéo. La naissance des pixels et des high scores, de cette épopée sans fin, si je pouvais remonter dans le temps. Je vais à l'E3 de maths faire dans tes suites pour l'annonce d'Ocarina of Time sur les bandes d'arcade, des combos Street Fighter, les premiers game over qui hantaient un écran cathodique qui crachait des pixels que la PS2 a transformé en monde 3D. Je suis sûr que t'as rêvé de manier la lame du chaos après avoir vu Kratos déchaîner sa fureur. À l'époque t'étais un gamer, t'étais un explorateur, un aventurier, mais certains ont osé l'horreur interactive, un peu comme dans les choix déchirants d'Until Dawn. C'est l'époque de Doom, des premiers headshots et des fatalities. Tu le savais pas mais t'étais déjà accro aux stratégies de Starcraft. Faire un arc tendu comme si t'étais Ellie dans les ruines de Boston, envoyer des haches volantes comme Kratos dans les royaumes nordiques. Impossible de lâcher la manette, faire une pause c'était un péché, à part pour explorer les forêts hantées. Dans les choix cornéliens de ce carré, dans les années 80 c'était l'âge d'or des pixels et des joysticks. Ils ont eu la chance de voir naître l'ère des mondes virtuels. Les années 2000 ont les meilleurs récits et mondes ouverts. Écoute bien et tu verras que quand je parle de jeu, je suis un vétéran. Moi je suis un passionné qui te parle avec le cœur. J'ai découvert God of War quand dans ma vie c'était un combat constant. J'ai fait la paix avec mes choix. Et putain qu'est-ce que je me sens vivant en naviguant seul dans les mondes ouverts et où les récits immersifs. M'enfermer dans ma chambre, je pourrais te dire car c'est mon monde. Et grâce à la commu, j'ai trouvé mon groupe de raid. Merci à vous les studios de jeux pour tous ces mondes virtuels. Que tous les gamers se donnent la main et fassent un raid ensemble. J'aimerais tous vous rencontrer les années 2010 à 2020. On a tous cru qu'on vivrait dans des mondes photoréalistes. Laisse-moi te dire quels sont les meilleurs jeux de cette nouvelle ère. Elden Ring, une histoire épique mais qui n'a jamais retenu les plus gros rageux. Plus de 1 heure dans les moments de tension de The Carry. Des histoires de survie, des histoires de dieux et de monstres. Je suis dans The Last of Us, je suis dans God of War, je suis dans les choix de Until Dawn. Je me suis pris des game over au point de jeter ma manette. Dis-moi quel jeu t'a autant marqué que les récits de Naughty Dog. Mais 2017-2020 c'est surtout l'ère des récits profonds. Si j'essaie d'accomplir mes quêtes, moi je te dirais que c'est grâce à eux la victoire n'est belle. Que si on a survécu aux choix difficiles, Joel et Ellie, Kratos et Atreus, les survivants d'Until Dawn, les héros de Carry. Ils ont tous marqué ma vie et je suis fier de dire que je ne serais pas le même sans ces récits. Si comme moi vous faites partie de la génération gamer. Génération gamer. Génération gamer. Ils ont eu les meilleurs récits et mondes ouverts. Écoute bien et tu verras que quand je parle de jeu, je suis un vétéran. Moi je suis un passionné qui te parle avec le cœur. J'ai découvert God of War quand dans ma vie c'était un combat constant. J'ai fait la paix avec mes choix et putain qu'est-ce que je me sens. Et putain qu'est-ce que je me sens vivant naviguant. C'est que je me sens vivant. Et putain dans des mille les héros de The Carry. Ils ont tous marqué ma vie et je suis fier de dire que je ne serais pas le même sans ces récits. Si comme moi vous faites partie de la génération gamer.